Il faudrait que ça vienne d'un papa qui connaît Dieu et qui connaît véritablement ses dieux. Parce que Parce que plusieurs sont remplis de pensées négatives. Parce que réalité. Parce que dans les mois, il avait accepté de m'accueillir. Il a accepté à ce que je quitte Vernon pour venir juste ici. Il m'a reçu. Il a accepté de rester avec moi comme si une personne il était avec lui il y a déjà 5 ans. Oh, c'était la première fois. Voilà, c'est la joie qui prouve que les enfants d'Assou-Séville avaient un papa qui a un Dieu véritable. C'est cela que je venais témoigner le Dieu de l'apôtre Yoko. C'est vraiment un vrai Dieu, un bon Dieu. C'est cela que je viens témoigner la grandeur de ce Dieu-là. Amen. Vraiment pardon. Maman m'avait été mon guide. C'est la première fois que je C'était la première fois que je viens sur Paris tout seul. Je suis accompagné et la personne me sert. Venir tout seul sur Paris. C'est par rapport au secours de maman. Papa m'avait conseillé d'être en contact avec maman. Et je l'appelais pour lui dire je suis arrivé à téléphone. Et au téléphone j'exécutais ce qu'elle me demandait. Elle m'a conduit depuis Vernon jusqu'à ce que j'arrive. Et elle m'a guidé jusqu'ici à l'église. Maman aussi a un bon cœur pour être appelée maman Esther. Vraiment, et que Dieu bénisse notre maman et merci beaucoup. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Utiliser la bouche de l'homme pour pouvoir t'intéresser aussi. Ça ne va pas être toujours dans le bon sens pour te caresser. Il a dit dans 1 Corinthiens, si je suis de mauvais sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Donc il ne peut pas être tout le temps en train de nous dire des choses qui vont nous plaire. Mais au moins il faut qu'il y ait des choses qui ne soient pas là pour nous plaire. C'est pour nous redresser vers Dieu. Acclamons pour Jésus. Il doit être un témoignage. Au lieu de témoigner ce que Dieu fait pour toi, tu préfères les cacher. Là, à ce moment-là, sache que le diable est glorifié. Je viens glorifier Dieu parce qu'il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie, à vous et à moi. Ceux qui sont morts, on n'est pas plus que eux. Il y en a qui ont eu à s'endormir en couple, leurs maris qui sont partis. Et vice versa. Et pareillement pour les enfants aussi. Moi, dans ma maison, on est assez, tous 7, on a pu s'élever ce matin. C'est pour cela que je viens glorifier Dieu parce qu'il est merveilleux. Le lundi de la semaine qui vient de finir, je revenais du travail. Je me suis dit que je vais m'allonger légèrement. Lorsque mon réveil va sonner, je vais descendre afin d'aller récupérer les enfants à l'école. Le réveil a sonné avec un peu de fatigue pour me lever. J'ai pris un retard de 5 minutes pour descendre. Je me suis mis à marcher. J'ai traversé la marche piéton. Je n'ai pas compris. J'ai s'installé pour... Elle a perdu l'équilibre. J'ai parti en perdant l'équilibre. Je me suis
dit peut-être je vais me ressaisir après. Et de la manière dont je suis tombé, c'est comme s'il était en train de plonger dans la piscine. Et je n'ai pas compris comment cela m'était arrivé. J'ai béni Dieu. Je suis blessé au niveau de mon genou. Et au niveau de mon coude aussi. Et j'ai eu mal au dos aussi. Il y a un enfant de 11 ans qui me demandait si j'allais bien. J'appelle les pompiers. Elle m'a demandé si elle allait appeler les pompiers. Non, ça va. J'ai dit non, ça va aller. Malgré qu'il y avait la douleur, je me suis levé. J'ai béni Dieu parce que je ne suis pas parti aux urgences. Et je ne suis pas allé à la radio. C'est pour cela que je viens témoigner ce Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne répondez pas quand vous ne répondez pas au nom de Jésus? J'ai dit, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, vous ne répondez pas. Savez-vous que vous avez combien péché? Je viens témoigner d'eux. Par rapport à un enfant qui m'aime beaucoup, que Dieu bénisse cette maman. Il m'a béni par rapport aux vêtements. Il m'a béni avec des chaussures. Sauf qu'elle ne connaissait pas ma taille. Amen. Si tu veux faire la surprise, il n'y a rien de méchant. Si tu veux me surprendre, demande ma taille convenablement. Je n'ai plus cette taille d'auparavant. Maman Lydie a fait un bon travail. Amen. Que Dieu bénisse cette maman. Que Dieu bénisse cette maman-là. Amen. Qui se souvient d'elle. Moi, je viens témoigner ces bonnes œuvres. Dit-on l'amour sans les œuvres. Tu es la première personne qui me bénisse ainsi dans l'église. Des costumes, des vestes, des chaussures. Que Dieu la bénisse. La personne qui a fait cela est consciente de tout cela. Ce qui me fait mal parce que c'est plus grand, de grande taille. Alléluia. Mais que Dieu la bénisse énormément. Amen. Amen, amen, amen. Ne te lasse pas de faire du bien, que Dieu te bénisse. Je suis en train d'exhorter l'église en même temps. Et que cela ne doit pas dans un seul sens, c'est-à-dire vers moi. Au cours des déserts, papa Benjamin, papa Idé, papa Hervé, entre vous aussi. Et c'est ça qui couvre le multitude des péchés. Dieu n'est pas injuste d'oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Surtout parmi ces saints. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Rien que ces gestes qu'elle a faits, ça a couvert ses péchés. À cause de ses bonnes œuvres, lorsqu'elle sera combattue, ce sont ses œuvres qui vont crier. Sa chaussure, ses vêtements qu'elle a donnés. Quand elle dira, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai dit au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et en rendant encore des services aux saints. Il n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Poate
boyenge benete te abosana mosala na bino pe bolingo bosili bino kotalisa na kombo na ye awa esalelaki bino babulami mpe bozali na ye kosalela bango. La manière dont s'enflammait le corps, tu ne pourras pas être sauvé. Je voyais comment la chose me montait sur moi. Comme j'avais dit, c'est l'élixir des guillemets venant des serpents. Mais toi, tu m'as donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions. Je vais enlever les venin de ces serpents. Amen. Il m'a dit pour dire que voilà ton mari, on lui a introduit un serpent. Je voyais qu'elle me touchait les pieds. Quand la blessure s'est cicatrisée, j'ai vu les traces des formes du corps du serpent. On a levé la peau des traces de serpent sur moi. Ça a été frappé pour ne pas qu'on y retourne ici. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Dieu est la parole, il suffit de pratiquer sa parole. C'est là que tu m'aimes. Quand tu es ton semblable, tu te rebelles devant Jésus. Quand tu es ton semblable, tu l'aimes de l'air. Dans ton cœur, tu l'as tué. Dieu te la race de Caïn. Tu vas souffrir la vie et la bénédiction de ton travail dans sa part. Et tu as laissé comme héritage la souffrance de ta vie. Au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverrait contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce que tu aies détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi, d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche. À jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance et toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Et seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Ne sers pas Dieu de bon cœur ni d'un cœur joyeux. Tu as des gens avec qui tu es en bon terme et tu fais exception des gens. Maman a dit oui, je vais lui donner les numéros pour qu'il vienne. Parce que la maîtresse de la maison, la maman, c'est elle qui est le responsable. Si la femme dit non, si tu appelles la personne, sans passer par sa femme, elle peut vous foutre la honte. C'est la femme qui va préparer à manger afin de vous servir à manger. C'est elle qui sera prête à préparer ce qu'il faut pour l'étranger. C'est normal, les remerciements devaient retourner à Maman Lydie. Moi, je suis qu'un canal. Malekeli mabe oyo nyonso ekokwela yo mpe ekobengana yo mpe ikozwa yo kino esili yo kokufa po ete otosaki mongongo na Yawe Nzambe na yo na kosala malako na ye mpe mibeko na ye oyo ye alakolaki. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est là que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Qui aime depuis que vous avez entendu toutes ces paroles? Nos amours aujourd'hui, c'est par intérêt.
personnes au moment où et qu'ils les laissent dormir, qu'ils les nourrissent. Ma fille est ici, je ne connais pas son état d'âme. C'est là que le diable lit le monde avec. Là, les gens sont encore. Ce n'est pas seulement la France, mais l'Europe entière. Comme tu as de la force, là maintenant, sers ton Dieu. J'ai fini pour être sur un dernier verset. Ne nous lassons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Foi. Si vous gardez Jésus en vous, vous allez vous retrouver. Là-bas, on serait frères et sœurs. Et toi, si tu es arrivé ici, oui, on va se reconnaître même avec des noms. On va se reconnaître même des noms. Pas Benjamin. Moi, je suis rentré. On a traversé des combats dans ce monde-là. On va se reconnaître aussi des couples. Là-bas, il n'y aura plus de couples. On va rester des frères et des sœurs. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il y a un frère qui est parti enterrer sa maman. Je lui ai demandé à ceux qui me viennent en aide pour la salle. Il m'a dit, papa, j'ai goûté, j'y vais. Il est venu me bénir auprès du désert. Cela nous est venu en aide aussi, comme maman l'avait témoigné. Ne nous lassons pas de faire le bien. Soit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Quand je mets mon pied chez toi, sache que j'ai ramené un plus chez toi. Je ne vais pas te demander. Ne laisse pas ce que je puisse sortir ainsi. Matthieu 10, 40, j'ai dit au nom de Jésus. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Un verre d'eau, seulement un verre d'eau. À ceux qui croient en moi, il ne manquera pas de la bénédiction. Le verre, où c'est celui qui a reçu? Matthieu 25, le verset 34. Yo ya koyamba bino azali koyamba ngai. Pe yo ya koyamba ngai azali koyamba motindi na ngai. Yo ya koyamba mosakoli po ete azali mosakoli akozali bonza na basakoli. Ye pe oyo ya koyamba moyenge bene po ete azali moyenge bene akozali bonza na bayenge. Pe ye nani akopesa kopo na mai na pio epai na moko na baoyo mike po ete azali moyekoli
solo nazali koloba na bino akobungisa libonza na ye. Cherche à être hospitalier, Abraham avait reçu Dieu. Et loin de toi cette idée, celui-là c'est un sorcier, il va lier tout ce qui m'énerve. Toi tu as Dieu fait le bien, qui lui maintenant il vient de faire le mal. C'est lui qui donnera juste un verre d'eau froide. Le fait d'avoir acheté de l'eau là-bas, et que toi tu bois, connais. Bye.
koki mabiso tolata kolo na biso lokola elamba ya seko lokola elamba ya seko bamama tokoyeba ana matana satana koki mabiso tolata kolo na biso lokola elamba ya seko
C'est une question qui est posée. Je gêne et je cherche ta face. Pourquoi ne me vois-tu pas? Alléluia. Amen. Tovali. Prenons place. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne me rejette pas. Lève à moi la honte. Ne me laisse pas. C'est toi qui m'as ramassé, ne m'abandonne pas, voilà il est temps. nazalaki elenge mpe nakomi mobange nde naino namoni moyenge benite oyo atikami to mwana na ye oyo akolombaka kwanga. Alléluia. J'ai oublié ce que j'avais dit les vendredis. Ils disent en fait. Personne n'a arrêté dans tout ce que j'avais dit les vendredis. Demander pardon avant de pouvoir savoir demander pardon quand il succombe directement sur un problème. Et de deux, de ne pas garder rancune au fond de nous par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Qui peut me venir en aide par rapport à cela? Oui, mon maître. Vous avez parlé plus par le cœur. On cherche à trembler sur le souci. Quand tu es enflammé, personne ne peut s'approcher de toi. De la rue, ça peut exister plus de
préserver nos pensées et nos cœurs. Qui peut me venir à notre façon de prier. et c'est un bon de l'un, Ce que je viens de dire là, c'est vrai, mais tu as demandé aussi à ce qu'on change notre façon de prier. La manière dont on veut prier, il faut que dans notre prière, il y ait l'intérêt de Dieu. Parce que dans nos prières, souvent, il n'y a pas d'intérêt de Dieu. Personne ne m'est venu en aide. L'état de l'homme dans les gènes. On gêne, on mange. Il parle plus de l'esprit. On gêne, on doit gêner par rapport au péché et non pas par rapport à ce qu'on veut d'y manger. C'est difficile. Tu peux te priver d'y manger pendant 3 jours de jeûne. Mais tu as une personne qui t'a dit du fond de ton cœur. C'est quelle prière et tu as besoin? Oh, la vraie prière. C'est de délier du péché qui habite en toi malgré que tu pries. Tu gênes. Après avoir gêné pendant 3 jours, tu retournes dans l'impunité, la colère, le mensonge. Vois-tu que tu ne fais rien du tout? Les gènes que Dieu nous demande de délier les péchés qui te lient. Pour te délier de tes péchés, tu dois commencer à t'en débarrasser. Tu t'éprouves de manger en vain. Dieu ne t'écoute pas. C'est pour cela qu'il dit, Isaïe 58, verset 3, que nous sert-il de gêner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Tu gênes pour tes propres intérêts. Il gêne pour les problèmes de voyage, sa maladie. Il ne gêne pas afin qu'il puisse lui venir en aide pour qu'il se débarrasse du péché. Dieu contre les pantalons chez les femmes, les mèches. Si tu as du mal, tu pries Dieu, je vais gêner Dieu. Que cet esprit de la colère des pantalons puisse disparaître de moi. C'est ça, marcher avec Jésus. Tu peux manger, délivre-moi. Pour te délivrer, ça demande à ce que tu prennes une décision. Tu n'as pas encore décidé d'abandonner l'impudicité et les mensonges. Voici, vous gênez pour disputer et vous guérirez. Pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le veut ces jours. Tu gênes par rapport à tes problèmes, trouver des solutions, des difficultés qui t'atteignent, rien ne va de l'avant. Tu viens chercher Dieu en gênant. Tu viens chercher Dieu pour tes propres intérêts et non pour tes intérêts en lui. L'intérêt de Dieu et que tu abandonnes les péchés. Mais toi, tu cherches Dieu pour un problème de la chair, par rapport à un problème quelconque pour que Dieu agisse en ta faveur. Tu ne vas pas éviter le paradis. Tu passes ton temps en vain sur la chaise. Donnez vos vies en sacrifice auprès de moi. Quand tu gênes, c'est pour que tu prennes la décision d'abandonner le péché. Parce que c'est les péchés qui t'empêchent, qui te lient plutôt. Qui va faire cet effort? Est-ce ton pasteur ou bien c'est à toi de prendre ta décision? Tu rentres certes à l'église, mais c'est à l'image d'une voiture. Tu pries, tu danses dans la voiture, mais tu as toujours ton fardeau avec toi. Le Seigneur veut que tu te débarrasses de ces fardeaux. Les fardeaux, c'est les péchés. Pour bien comprendre cela, Esaïe 1, le verset 2. Esaïe 1, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. À 5 à 7. Cieux écoutez, terre prête l'oreille. Il met les témoins la terre et les ciels. Car l'Éternel parle.
J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le Père connaît son possesseur. Tous tes péchés, tu te rebelles contre lui. Les diables étaient précipités à cause du péché. On l'a appelé les rebelles. Tout ce qui va être en accord avec les œuvres du diable, il s'aligne parmi les rebelles. C'est lui qui, au lieu de dépouiller les pantalons, Dieu t'a créé naturellement. Il n'a pas mis que tu rajoutes quelque chose sur tes yeux, tes cheveux ou sur ses ongles. Il ne rajoute rien sur tes ongles. Il suffit de rajouter. Tu as rajouté l'adoration du diable. Quand tu portes ton pantalon pour femme, c'est les œuvres du diable. Directement, ton esprit est emprisonné. Et cela revient maintenant à l'adoration pour le diable. Il va défier Jésus en disant, vois-tu pas qu'il t'a accepté moi pareillement? Parce que mes œuvres se retrouvent en lui aussi. C'est en vain qu'il t'honore. C'est aussi un de mes serviteurs. Tu viens à la prière certes ayant cru en Jésus, mais tu demeures dans la colère et les mensonges. Les dettes et les jalousies, tu n'abandonnes pas. Tu acceptes de ramener tes valises dans la voiture. Il n'est pas venu pour donner la mort, mais pour sauver. Les fardeaux en prison, tous ces péchés. C'est ça qui est les ténèbres devant Dieu. Il suffit que les péchés et que tu acceptes la parole, c'est là que tu vas devenir lumière. Il y a plusieurs façons de ramener les gens au ciel, au paradis là-bas. On peut te prendre par l'avion ou l'hélicoptère. Vois-tu déjà des bateaux en train de naviguer sans pour autant passer par l'eau? On peut te ramener sur une voiture, sur le jeep. Selon la marche que tu avais ici sur terre devant ton Dieu. Auprès de Dieu, on monte. Mais auprès du diable, les gens ils descendent. Auprès de Dieu, on monte avec nos vêtements. Auprès du diable, tu descends en étant nu. Ces choses, les pasteurs nous ont menti. Ils ne disent pas la vérité. Quel est ce fardeau? C'est que tu es en train de faire. Le Père connaît son possesseur pour dire c'est lui là qui me nourrit. Dan connaît la crèche de son maître. Mais Israël, qui est à mon image, ne me connaît pas. Mes enfants se sont rebellés. Tout péché que tu commets, je les rebelle devant Jésus. La nation pécheresse, ça c'est l'homme chargé d'iniquité. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Alléluia! C'est pour cela qu'il a abandonné sa gloire pour prendre ton fardeau de tes ennemis. Il va partir l'enterrer. Il a retourné cela à la poussière. Comme c'était revêtu de la chair, il a pris son. Cela m'avait pris son corps. Son fardeau, c'est ton péché. Pour bien me comprendre dans la démarche. 1 Pierre 2, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Voilà. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne vas pas hériter le paradis, cela dépend de toi-même. Alors, quand tu t'es revêtu des choses de ce monde, tu
t'es échangé avec le diable. Tu donnes au diable, ton âme au diable. Et lui, il va te donner ses œuvres. N'as-tu pas vendu ton âme? Toi, tu prétends prier. Quand les pantalons, les mèches, les bijoux sont en toi, tu es en train de t'échanger avec le diable à l'instant. Il va te donner ce que tu aimes dans ce monde. Et de l'autre côté, il va recevoir ton esprit. Tu deviens maintenant le sien. En étant son esclave. Et tout en étant son prisonnier. Si Dieu vient, il te dira, non, je demande lui, moi, ce n'est pas moi. J'avais établi mes mèches pour les miens. J'avais établi les pantalons pour femmes par rapport aux miens. Les faux ongles par rapport aux miens, c'est pour les miens. Les vernis en ongles, c'est pour les miens. Il y a une diaconesse qui était privée du paradis à cause de vernis. Elle avait servi Dieu dans son entièreté. Les jours où elle avait rendu l'âme, les gens disaient qu'elle était partie au paradis. Arrivée devant la porte du ciel, elle était devant un ange de scanner. C'est lui qui va confirmer en dernier pour dire que la personne elle a dépassé toutes les barrières. Elle est arrivée à la dernière barrière pour confirmer son entrée. Vous voulez rentrer? On a dit qu'elle ne va pas rentrer parce qu'elle a une tâche. La tâche qu'ils ont regardé, c'est quoi? Elle avait mis les vernis en rouge sur ses ongles. Tu es venu nu et tu retourneras main nue. Et t'attacher ta robe. Ces choses appartenant à l'ennemi ne vont pas rentrer chez nous les jours du rebelle. On lui a tourné et il a été rejeté. On lui dit, elle demanda ce qu'il retourne. On lui dit, non, c'est fini, tu ne pourras plus retourner. Ceux qui ont la grâce et ceux qui sont encore en vie. Ceux qui ont officié, il va leur faire grâce. Comme toi, tu es déjà mort. Tu es déjà morte, tu ne pourras plus retourner. Et il y a une qui était venue pour rentrer. Elle était sans tâche. Elle avait donné ton corps, âme, esprit en Dieu. Et un homme qui est venu, on l'a scanné. Oh, vous avez des chapeaux. Et des mèches que vous tissez. Il y a des chapeaux que vous portez séparément que les cheveux naturels. Vous les tressez et ça devient comme des vrais cheveux naturels. On lui a regardé laver les chapeaux. Les jours de sa mort, elle n'avait pas porté cela. Quand elle portait cela lui était resté en esprit. Ils ont dit, elle est tachée. Et demanda ce qu'on lui vienne, qu'on lui pardonne afin qu'il retourne pour te préparer. Et l'ange lui dit, c'est trop tard. Les chapeaux qu'elle avait portés, on lui a montré en image. Il n'y avait que des serpents dessus. La petite sœur de moi lui dit, Vanessa, personne ne lui avait interdit des mèches. À l'église, elle enlevait, mais dans les soirées, elle portait même dehors. Mais un jour, elle dormait pendant la journée. Elle a vu des petits serpents descendant du mur. Elle sortait du mèche. Il sortait des mèches de son chapeau. Dieu lui montrait. Pas en vision, mais physiquement comme ça. Elle s'est dispersée, elle s'est réveillée en sursaut des serpents. Elle a dit en plusieurs secondes. Et les serpents en question parlaient aussi. Elle s'est réveillée. Elle a brûlé tout cela. Dieu t'accorde du temps, c'est pour cela que tu as pu te lever ce matin. Quel est ce fardeau qui est en toi? Quelle est cette iniquité que tu portes? Les femmes des pasteurs, il y en a un grand nombre qui étaient partis au feu. Il y a une qui a déclaré disant, est-ce que Dieu peut tuer quelqu'un à cause juste de la mèche?
vernis, tu étais foncé, tu es devenu jaune comme les taxis d'un père. Tu es en train de juger Dieu. Ton ancienne image lors de ta naissance et la photo du temps où tu commençais à te décaper la peau, on va te poser la question. On va te demander où est-ce que la personne est. Comment il est devenu jaune là, ça vient d'où? Ça, c'est des choses qui appartenant à notre maître. La première torture que tu vas subir là-bas, on va t'arracher la peau. De la même manière que les baies de moutons sont arrachés la peau, c'est ainsi qu'on va t'arracher la peau. Tu vas crier. Et tu vas revivre. 2 minutes, tu vas revivre encore. Tu fais plaisir à ta chair. 1 Pierre 2. Jésus n'a pas commis un péché. Toi et moi sommes de péché. À 24 de Pierre 2. Voilà, à cause de l'essence. À cause du sang. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous comprenez qu'il avait porté le corps, il est Dieu, il était venu porter un corps. Matthieu 1, les versets 21 à 22. On enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici. C'est l'explication qui va t'éclairer. Mets-toi c'est écrit. Prends un bloc-notes pour écrire. Et sois rapide. Tu vas lire directement avec papa les exercices rapides. Tu viens chercher que moi j'explique. L'enfant qui est la conçue vient du Saint-Esprit. On ne peut pas lui donner le nom du Saint-Esprit. On doit lui donner un nom. Le nom de Jean-Baptiste. Le nom de Samson. Il y a plusieurs appellations. Le nom de Isaac. Ça vient du ciel. Le nom de mission. Amen. Et on enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand il va naître, malgré qu'il est esprit, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus est encore dans le sein de Marie avant la naissance. Ici, il s'adressait à son père Joseph, son père adoptif. L'enfant n'avait pas le sang de Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il vient sauver son peuple du péché à ceux qui corrompent en lui. Du temps ancien, l'Israël de la chair n'avait pas cru en lui. Je vais. Quand il était vieux, comment il a parlé? Si ma place soit. Ésaïe 1, le verset 3. Le bœuf connaît son possesseur. À 7. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple
peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tous les cœurs souffrent. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Depuis la tête, il n'y a pas la paix auprès des hommes. Voyez-vous l'alliance? Il vient à la prière et il y a des pantalons et c'est qui se mèche. Il expose sa poitrine ainsi que ses cuisses. La crainte de Dieu n'y est pas en lui. Oh, tes cuisses et ta poitrine c'est réservé à ton mari. On dit les masseurs de l'église qu'elle ne trouve pas Dieu. As-tu déjà vu la cuisse du masseur? As-tu déjà vu sa poitrine? Tu as déjà vu sa tête nue? C'est dont on appelle des païens comme on traite des musulmans. Voyons l'accoutrement des femmes musulmanes. Mais observe-toi, toi qui es croyante en Jésus, toi qui es disciple de Jésus, voyons voir ton accoutrement. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître toutes ces choses. Mais comme tu en as connaissance et que tu ne te disciplines pas, bien aimé, la souffrance, la tienne, ça serait terrible. Voyez-vous ces serviteurs-là, là, ils sont en train de souffrir. Elle a été diaconesse, la femme. Elle avait divorcé de sa femme, de son mari, et commettant des péchés, de l'impudicité. Je te jure, les serpents, des serpents. Il y avait un serpent qui était là-bas. Il est plus grand que l'anaconda. Ça, c'est pendant qu'il torture. Ça, ce n'est pas encore l'enfer. Le diable va te torturer correspondant à la marche que tu avais par rapport à ses œuvres. Le diable fait partie de l'armée de Jésus. Par rapport à ces enfants qui sont rebelles, manquant l'obéissance vis-à-vis de lui, la diaconesse, elle était partie à l'enfer parce qu'elle avait porté le chapeau de mèche. Les couples pastoraux sont partis à l'enfer à cause de la bague de l'alliance. Ils sont passés, la première barrière, ils sont passés. Elle a porté sa robe blanche parce que là-bas il y avait la robe. Arrivé à la dernière barrière pour accéder, les langes iront comme cette barre de fer de la décoration des mariages. Ça tourne comme du vent. C'est lui qui va scanner si ta robe elle est sale. Il y avait la bague d'alliance. Il dit ces choses appartiennent à l'ennemi du Seigneur, ça ne pourra pas rentrer ici. Il demandait pardon, mais on leur dit non, vous avez sué déjà la robe. Ils étaient précipités, rejetés. Si dans l'église où tu pries, on ne te dit pas de telles choses, sache-les, depuis la tête jusqu'au cadet, je dirais tous en enfer. Comme on dit les pasteurs aveugles qui ne voient point. L'adoration qu'elles sont en train de faire là-bas, ce n'est pas des cantiques qui Dieu appelle l'adoration. Ce n'est pas ces musiques que nous chantions. L'adoration est variste. C'est les caractères, les comportements.
notre façon de vivre. Cette odeur-là, c'est ça qui donne l'odeur auprès de Dieu. Quelle est l'odeur qui monte de toi? Tant qu'il y a des péchés en toi, il y a une odeur qui va monter de toi. Tant qu'il n'y a pas de péché en toi, rien ne se montre en toi. Quand tu fais ta prière, il y a une odeur qui va monter aussi. Corinthiens 2, 15 à 16, je dis au nom de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Quelle est l'odeur qui monte de toi? Malgré que tu implores le nom de Jésus, quel est ce Jésus que tu pries? Parce qu'on a deux Jésus. On a Jésus-Christ de Nazareth. On a Jésus-Christ de Nazareth. On a faux magicien. On a le faux magicien. Nommé prophète. Par Jésus. Par Jésus. Il a enlevé par. On l'appelle au nom de Jésus. Jésus a mangé. Ne viens pas à l'église pour trouver la solution à ta souffrance. Les péchés que tu commets peuvent te lier dans ce que tu fais. On a trois types de gens. Dieu peut te lier. Quand tu ne l'écoutes pas, il va te lier. Les diables aussi peuvent lier les gens. De toi-même aussi, tu peux te faire lier. Les sorciers aussi peuvent te lier. En quoi est-ce que toi-même tu t'es lié? Parce que les choses que Dieu est, toi tu les aimes. Les jours où Dieu m'avait pris, je ne reconnaissais même pas mes parents. Je ne les reconnaissais même pas. Et j'étais redevenu esprit. Le corps était resté chez Papa Igwele. Moi j'étais à l'espace. Le corps paraissait comme les matières fécales de bœuf. Très sale. Si on te demande de retourner dans ce corps, tu ne vas pas accepter. Les corps que tu vois embellis comme ça. En révélation, c'est le péché. Amen. Les couples sont entrés en enfer. Pourquoi la femme était partie en enfer? La femme n'a pas à se lever pour prêcher. Il ne peut pas se lever prendre l'autorité devant l'église. Si elle se lève à l'estrade pour prêcher, ça va être ensemble parmi les mamans. Les couples sont partis en enfer. L'homme avait consacré sa femme pour devenir pasteur. L'église est devenue comme leur entreprise. Kabassé a son église. Son mari aussi a son église abandonnée. Elle aussi a son église alimentée. Les deux côtés, ils font des offrandes pour ensemble faire leur. Dieu va passer en aide de secourir par rapport à ses serviteurs. Il marche selon sa parole. Et les femmes ne doivent pas avoir l'autorité sur l'homme. Comme Dieu est la parole, il marche selon sa propre parole. Comme l'écriture ne permet pas à la femme de prêcher. Je dis au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qu'il est dit aussi la loi. Dieu ne tient pas compte des sexes.
Il y a des différents sexes. L'esprit n'a pas de sexe qui te disait. Il y a des anges femelles aussi. Demande à nous autres. Parce que les Corinthiens étaient des petits, c'est pour cela que Paul a écrit cela. C'est la parole de Dieu. Or, ça fait partie de la parole de Dieu. Qui a demandé à l'homme de prêcher? L'homme, la femme, il y a différent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà, ok. Jésus, j'ai envoyé mon ange. Dans l'église qui est là, est-ce l'homme ou la femme? Or, l'église, c'est qui? C'est ton corps. Mais l'église locale, c'est l'homme qui garde l'église. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce qui a fait que les pasteurs puissent hériter. La vraie bague, c'est dans le cœur. Ce qui m'étonne, après la mort, on enlève la bague d'alliance. La femme a la grâce parce qu'il a enfanté Jésus. Elle vient faire quoi sur l'estrade? Jacob a eu 13 enfants. Israël ne comptait que les 12. On n'a pas cité le nom de Dina. Est-ce que c'est Dieu peut-il changer? Dieu puisse changer aujourd'hui. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Ce que je vous donne, je vous transmets, c'est lui qui me le donne. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Maman sans joue. La femme a des dons mais pas de ministère. Elle peut avoir des dons de guérison, parler à l'âme, de prophétie, d'interprétation, de sagesse. Elle peut avoir tout ça. Parce que ça, la parole du Saint-Esprit, elle ne peut pas monter. Le Saint-Esprit ramène ces choses. Il ramène les ministères. Il ramène les dons. Il ramène aussi les fruits. Il ramène 3 choses s'il est en toi. C'est 3 choses. Il donne le ministère aux hommes. C'est pour cela que cela a été confié aux 12. Les maris de Magdala et les autres qui étaient là, les Marthe. Elle pouvait laisser sa mère qu'elle devienne apôtre Marie. Comme l'homme désire la gloire pour s'enrichir, elle va faire la théologie. Sans se repentir, se détourner de cela, va aller au fait. Comme cette maman. Angélique. Elle a des dons. Parce qu'elle a été combattue et s'est éloignée de cela d'elle-même. Ces dons dépassent même les dons de ses aînés qui sont serviteurs de Dieu.
Parmi les 9 dons, si tu te poses la question, laquelle de tous ces dons est plus redoutable? J'en parlerai après. Je vais vers la fin. Ce qui parle là, c'est la parole. Et ben, les acquis le bas. La parole dit bien que la femme n'enseigne pas, mais toi la femme s'élève contre cela. Ça veut dire que Dieu a changé. Garde tes dons et reste avec cela. Prêche dehors, évangélise dehors. Là-bas, tu peux prêcher même les hommes, même des femmes. Tu ne vas pas te lever devant l'estrade. Je t'en supplie. Si tu ne veux pas, vas-y. Un jour, tu vas dire que l'apôtre avait assez prononcé par rapport à cela. Amen. Amen. Et je reviens aujourd'hui. Quel est ce fardeau qui est en toi afin que je finisse ma prédication? Ce n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est un Dieu. S'il dit qu'il est enfant de Dieu, on va croire parce que c'est lui qui le dit. S'il est dit, il est dit qu'il est Dieu, on va croire aussi. Matthieu 1, les versets 22 et 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Une église qui ne prêche pas sur le péché. La vision de l'église de Jésus contre le péché, répentez-vous. Une église qui ne prêche pas sur le péché, ce n'est pas une église de Jésus. La deuxième étape pour connaître l'église de Jésus, tu verras sur les strates qu'il y aura des fleurs. Or la fleur, ce sont des choses pour faire des sirènes des eaux. On ne va pas mettre des fleurs devant. Est-ce que l'église est dit à des fleurs? Toi, si tu as des fleurs chez toi. Non, la décoration. Tu as mis la fleur sur la table. C'est une décoration. Quand j'avais de mauvaises pratiques, quand j'avais des gris, je t'enseignerai cela. On n'a plus le temps pour ça. La fleur, c'est une connexion avec la reine de la côte. La reine Jacqueline qui se détient les toilettes, c'est une connexion avec elle. C'est elle qui gère tout ce qui est la gestion de l'argent. Je ne veux pas le nom. Quel est ce fardeau que tu as porté? Et moi qui parle, qui interprète. Une église qui ne prêche pas sur la repentance, ce n'est pas une église du Seigneur. Tu vas être béni. Tu auras des miracles. J'ai pris pour toi. S'aimer. La prospérité. Tu seras une grande personnalité. Tu vas être béni. Je vois la bénédiction en toi. C'est une bonne chose. La première bénédiction, ce n'est pas d'abord la parole. Ce n'est pas encore l'argent, c'est que l'homme puisse être avec Jésus. La première bénédiction, c'est d'être avec Jésus. C'est lui qui va attirer l'argent et toutes ces choses. Il suffit qu'il y ait une chose du diable qui s'introduit en toi. Cela ne provient plus de Dieu. Voilà, on voit comment le diable il agit. Voyez-vous maman Céline? Elle était claire. Voyons voir les résultats à la fin. J'avais crié foncé. Dieu l'a ramené encore plus foncé. C'est lui qui a mis de la crème. À la fin de compte, Dieu va te ramener à ton état initial. C'était clair. Après les 50-60 ans, tu vas voir. Tu vas chercher à ramener des faux de teint. Ma peau s'est décomposée, j'ai les cancers. Quel est ce fardeau qui habite en toi? Tout cela arriva que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé.
Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La femme dont on dit qu'elle sera enceinte, le message c'était donné 14 siècles. On voit ça dans Isaïe 7, verset 14. Jusqu'à la naissance de Jésus, ça a eu 14 générations. Voyez-vous la véritable prophétie? La vraie prophétie, c'est la parole. Ici, il est en train de dire comment ça va se dérouler. Comment les prophètes ne nous disent pas l'avenir du Congo et consort. Quand quelqu'un met, non, Dieu m'avait montré que cet artiste-là va mourir. Parce que tout le monde devra mourir. Dieu m'a montré que ton ventre qui a mal au ventre. Toutefois, pendant ces périodes de menstruation, elle a mal au ventre. Ça, c'est pas des choses. Dieu me montre que tu as des combats. Tu es dans la disette. Tout le monde connaît cela. Il y a des jours où tu es vraiment bien à l'aise. Il y a des jours où tu connaîtras la sécheresse. C'est une connaissance. La parole de la connaissance. Mais la prophétie, la voici. C'est du paradis et ça fait. Ici, Jésus parlait. Je ne l'ai point envoyé. Les gens prophétisaient. S'ils étaient à moi et que moi je les avais envoyés. Je dis au nom de Jésus, je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. On les voit aujourd'hui en grand nombre sur YouTube. Quand toi tu as des problèmes qui te dérangent, tu vas les appeler au plainte pour dire papa, que dis-tu prophétise pour moi? Que je prophétise. Et quand tu prophétises, prophétise papa. Prophétise papa. Tu as des moments de ta famille. Non, ça c'est pas la prophétie. Là c'est la chair. La prophétie est détenue en esprit. Amen. 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 La vraie prophétie vient de l'esprit. Or l'esprit c'est la parole. Or l'esprit est la parole. Amen. 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 Si prophétise, celui qui est à l'origine de ton problème, c'est ton semblable. Là-bas, il n'y a pas de problème, tout le monde fait. Nous aussi, on a prophétisé. Mais la condition maintenant, vient au secours de cet homme. Fais maintenant ta prière pour que la personne puisse être sauvée parce que tu as parlé selon Dieu. Je vois que tu ne marches pas bien. La prière que j'ai faite, ça ne marche pas parce que ta marche n'est pas digne. C'est pour ça que Dieu ne veut pas te sauver. Ésaïe 7, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il s'est arrêté là. Il n'a pas révélé que c'était Emmanuel qui est Dieu. Ici, cela est bien révélé. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Or, c'était Marie. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus était Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Il est venu prendre maintenant le fardeau. Donnez-moi vos fardeaux. Je vais vers la fin. On va retourner dans Matthieu. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. As-tu la paix? 11, 28. Tu n'as pas la paix, pourquoi? La paix, c'est la parole. Le diable t'a enlevé la paix. Tout le monde ici en France n'a pas la paix. Oya liboso na ngai bino nyonso bozali kolemba na mosala pe kokumba bozito pe na kopemisa bino. Si dit Jésus, je viens te donner mes fardeaux. Ce n'est pas tes maisons, la fécondité, les mariages, non. Non, pas le voyage non plus. Pas la maladie non plus. Pas l'esprit ne tombe pas malade. C'est le corps qui tombe malade. Les fardeaux que Jésus te demande ce soir, pendant ces 21 jours, que tu lui donnes tes fardeaux qui sont en toi. Oh, ces fardeaux en question, c'est les péchés.
On a vu ça dans Isaïe 1. Verset 5. Isaïe 1, verset 5. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes? Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants. Chargez ma bête, voilà! Tout péché, c'est l'iniquité. Jésus, c'est à l'image d'une voiture. Le chauffeur du taxi descend. C'est le Saint-Esprit. Il dit, donnez-moi vos fardeaux. Et toi, rentre dans la voiture, assieds-toi. Et prends. Il dit non. Je ne vais pas laisser mes fardeaux. C'est pour cela, son premier missionnaire, c'était Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 1. Dans Matthieu 3, verset 1. Répentez-vous. La première des missions, écoutez bien, répentez-vous. Matthieu 3, 1. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Marc 1, 15. Appliquez le verset 37 à 38. Matthieu 3, 1, je lis au nom de Jésus. Le premier missionnaire. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Quand ça s'est répandu, on dit le royaume des cieux, à ce moment-là, dans le désert, Jésus était là. Alléluia. Amen. La première des choses qui demandait de se repentir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Depuis que tu t'es repenti, quel est le fruit qu'on a remarqué en toi? Combien de temps demeures-tu en Jésus? Combien d'églises es-tu en train de parcourir et je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches? La fécondité, le mariage. C'est Jésus qui donne cela. Amen. Amen. Ma femme était stérile aussi. Amen. Avant d'être avec elle, elle était stérile. Elle-même elle va témoigner, ne fentez pas. Les jours qu'elle est venue auprès de moi, Jésus m'a dit, elle a plusieurs enfants. Il t'avait dit quoi? Tu as plusieurs enfants, tu enfanteras plusieurs enfants. On va rentrer en jeûne. 3 jours. Un jeûne de 3 jours. Après, Amen. Amen. Elle est du corps médical. Témoigne toi-même, maman lui dit. Maman lui dit. Les médecins t'ont dit quoi? C'est impossible que j'accouche. Parce que les bassins rétrécissent. Ils avaient plusieurs anomalies dans les matrices. N'est-ce pas vrai ça? Ces choses n'existent-elles pas? Ça, c'est les gens qui ont parlé. Les hommes qui ont parlé. Jésus ne s'est pas encore prononcé sur toi. C'est lui qui a le dernier mot. Abraham avait 100 ans, la foi était venue. À 99 ans, Sarah qui n'a. Les médecins, vous apprenez à l'école, c'est pas pareil que Jésus. Moi, je n'ai pas de poumons. On m'a enlevé les poumons qui dispatchent l'eau et le sang. Attends, normal, ne pas vivre. Les poumons qui dispatchent l'eau et le sang, ça a été coupé. Je devais avoir l'hémorragie. Mais on m'a enlevé cela. Ça fait 28 ans que j'ai cette. Depuis que cela s'était fait. Ils ne se sont pas arrêtés. Les mêmes médecins, ils m'ont enlevé encore des côtes. Ils m'ont enlevé 4 côtes. C'est ça qui est là. Avec une grande blessure. Ils ont dit encore, tu ne pourrais plus enfanter. Et toujours. Ils sont venus auprès de moi. Les mêmes bichons. Les reins sont foutus.
Quoi? Des reins? Dis Seigneur, écoute. Il faut faire la dialyse. Ils m'ont recommandé de faire la dialyse. On va installer un lit. On va lui déchirer ici, on va lui faire du dialyse. Je l'ai regardé silencieusement. J'ai dit au médecin, tu connais Jésus? Et c'est énervé. J'ai dit, tu connais Jésus? Elle a crié. Je lui ai dit, te demander, connais-tu Jésus? Jésus va réparer mes reins. Elle m'a dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de remède pour ça. On va te faire la dialyse. J'ai dit, sortons d'ici. On dit les reins là. Suis-je pas en train de marcher? Comment sont les reins? Ils disent maintenant, on a dit, c'est devenu stable. On va voir de la vie. Il tâtonne. Jésus ne tâtonne pas sur le corps. Amen. Il n'a jamais tâtonné ce Jésus-là. Il n'a pas tâtonné avec moi. Ni non plus avec mon mari. Amen. Jésus ne tâtonne pas. Après tes fardeaux que tu ne veux pas te débarrasser, c'est pour ça que tu ne vois pas la main de Jésus. Maman Marceline, combien de fois a été percé par des dialyses? On a pris tes reins, ils ont fait des examens. Oh non, ces reins sont décomposés. Ce n'est pas à ta taille. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. Si tu crois à ce que je suis en train de dire aujourd'hui, et cela va se produire en toi. On l'appelle le père de la foi. Ne tremblez pas. Même si les problèmes demeurent longtemps, c'est lui le vrai réparateur qui va réparer. La condition qu'il nous donne, donne-lui tes fardeaux afin que tu aies du repos dans ton âme. Quel est ce fardeau que tu as? Je veux retirer les fardeaux. Le verset 19. Corinthiens 6. Et verset 9. Galates 5, 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, quand elle énumère là, observe en toi dans tout ce que tu es en train d'énumérer. Le fardeau, c'est ce qui te demande afin que tu aies du repos. Ce sont ces choses qui ont lié ton esprit dans prison. Qui portent des fruits dignes de la repentance. Tu t'es déjà repenti. As-tu porté déjà les fruits dignes de la repentance? Jean-Baptiste a été lié. On l'a tué. On l'avait décapité la tête. Marc 1,14, je lis au nom de Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il est revenu la même chose, répentez-vous. Or, la repentance aujourd'hui est dans les assemblées, ils cherchent pour leur vendre des offrandes.
Au lieu de les garder vos esprits, ils les détruisent. À cause des matériels et des biens de ce monde, la gloire. Ceux qui étaient tous ici sont remplis là-bas chez vous. À cause des pantalons, des mèches, il dit, ils peuvent faire les vernis, les farapopias, les farajus, les fossiles, les cives. Est-ce que les mangos, Dieu, les bêtés? Si j'avais fait la prophétie, ils allaient être un peu comme on était à choisir les rois. La prophétie y est. Mais cela ne va pas venir en aide. Je te prophétise, mais il y a les péchés qui demeurent en toi. Mais si je prophétise en toi que les péchés habitent, la vraie prophétie, la voici. Toi, à toi de l'obéir. La vraie prophétie, c'est ça. Voyez-vous Jésus? Répentez-vous. Ce n'est pas d'un coup comme ça. Tu dois te repentir jour après jour. Quand tu es même en colère, ne laisse pas coucher le soleil. Dis Seigneur, pardonne-moi. C'est ça la vie. Mais il ne faut pas faire cela exprès non plus. Ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont tué aussi. Les versets 36. Je dis au nom de Jésus que toute l'homme, acte 2, verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Un bruit comme moi s'élevant en train de parler, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le nom de Jésus qui va t'enlever. Le nom de Jésus, c'est comme une arme. Mais celui qui restaure son âme esprit, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit en question, c'est lui-même Jésus. Mais il est redevenu esprit. On l'appelait le Père. Il regarde tous ceux qui sont en train de déposer leur fardeau auprès de lui, afin qu'ils viennent habiter en nous. Pour que le jour de l'enlèvement, l'église, on ne presse pas sur la repentance. Qui rajoute des ongles, des vernis, des bijoux, des tatouages. Tu enlèves les cils pour mettre des tatouages. Farapopiers. Des fossiles. Quand il passe, ça fait le vent. Tu vas prier Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Si Dieu, quand il te dit tu vas être béni, le diable est béni. Ici, c'est le diable qui dit le prière. Si tu as quelque chose de lui, il va empêcher de prier. Il demande les enfants, va lui donner la vie. Dieu m'est venu en aide, j'ai enfanté. Or, le diable t'empêche à ce que tu ne puisses pas te débarrasser des choses. Il te laisse avec des pantalons. Les démons qu'on appelle les avatars. Ils n'ont pas des yeux, ils ont un visage. Ils ne t'ont pas encerclé pour t'empêcher par rapport à un péché qui habite en toi. Qui pour toi Dieu agit. Ils l'ont arrêté. Quel est le fruit de la repentance qu'on remarque en toi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui adorent Jésus avec des mèches, qui adorent Jésus avec des rouges à lèvres, qui adorent Jésus avec des bijoux, qui adorent Jésus avec des vernis. Ces choses appartiennent au Dieu des siècles. Lors de ta naissance, tu n'avais pas toutes ces choses. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ce corps? Dieu est esprit. Quelles sont les choses appartenant à son rival que tu as ramené? Parce qu'il s'autoproclame Dieu. Quand ces choses montent sur toi, tu es devenu directement adorateur du diable. L'homme peut-il servir deux maîtres à la fois? Tu dois choisir un que tu vas servir.
On laisse les pantalons, les mèches. On vient sur la deuxième adoration. Les pantalons, les mèches sont visibles. L'adoration que fait adore le diable qui est invisible. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il y en a que deux, la chair et l'esprit. Qui domine. Qui est-ce qui est en train de dominer? Tu peux me mentir, certes, mais ta conscience le sait. Ton corps et ton esprit qui est en train de dominer. Afin que la poussière retourne à la terre comme elle était. C'est ça qui est sorti. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Qui domine entre les deux? C'est le corps qui mange les choses visibles. L'esprit se nourrit des choses invisibles. Ce qui se nourrit de lui, c'est sa parole. La pratique de la parole. Lui se nourrit. Qui est-ce qui est en train de dominer en toi? C'est ça qui est ton passeport ainsi que ton visa. Tu avais un passeport, on t'avait mis un visa. Le paradis, pareillement, les passeports et les visas. Oh, le passeport, c'est Jésus à qui tu as cru. Le visa, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, tu as cru en Jésus, mais le Saint-Esprit s'est attristé. Pendant ces 21 jours, tu as la possibilité de récupérer tout cela. Comme tu es encore vivant. La grâce est là. Et moi qui suis thérapeute qui parle, observe-toi. Quel est ce fardeau, quel est ce péché qui est en toi? La foi vient ici maintenant. Toi, tu as attendu toutes ces choses. Tu pries tous les jours. Il est cet effort qui fournit par rapport à ces fardeaux. La vraie prophétie, c'est celle-là. Jérémie 23, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Je ne pourrais renvoyer ces prophètes. Je ne veux pas vous enseigner. Il va te bénir la fécondité des mariages. Les objets vous envoient. C'est des choses vaines. Il y a les marins et qui taillent à mettre au monde. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire attendre mes paroles à mon peuple. Les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Tu dois leur dire leur méchanceté. Les méchancetés, c'est ce que veut de dire maman le dit dans Galates 5, verset 19. Dans Marc 7, pour finir, Marc 7, 21. Si ces serviteurs, les prophètes du Seigneur, ils allaient enseigner contre les mèches, les pantalons et les femmes ne devaient pas enseigner. Ces bâtiments, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ton corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ce corps t'appartient plus. Le Saint-Esprit l'a déjà récupéré. Comment peux-tu le mélanger avec l'impudicité? Comment peux-tu le mélanger avec la colère? Comment peux-tu le mélanger avec la haine?
Comment peux-tu les mélanger avec l'impudicité, la convoitise? Tu as l'habitude avec cette prédication. La crainte de cette parole n'y est plus. Merci. Attends lorsque l'ange scanner va venir. Or, toutes ces choses que je vais d'énumérer, c'est ça qui suit ta robe. Or, la robe, c'est ton âme qui va retourner auprès du Seigneur. Lève-nous. Tu as l'habitude de m'écouter. Les choses que Dieu demande à ce que tu puisses te dépouiller. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voilà. Maison de Dieu, mes amis. La maison de Dieu, c'est quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 6-19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Malade ou pas malade, tu finiras par mourir. Mais tant que les péchés habitent en toi, j'ai déjà mort, mais devant Jésus. C'est pour cela que si puis afin de pouvoir arriver au quel est le diable, quelle est la chose qui fait prisonnier à péché? Tu es prisonnier de quel péché? Quel est ce péché qui te lie? Dans Jean 8, verset 34. Le jugement a déjà commencé. De Jésus. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui te jugera les jours au dernier jour. C'est ça la télé qui va être affichée devant toi. Tu avais croisé un serviteur, l'apôtre Hugo. Il t'avait parlé du dépouillement, de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. C'est ça que j'ai incité, énuméré les adultères, la publicité. Là-bas, il y avait la colère, le mensonge, il n'y avait pas de... On a parlé de la haine et de la convoitise. Je lis au nom de Jésus. Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Dieu regarde dans le cœur. Il ne tient pas compte des mèches. Merci. Les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Ce sont cela de fardeau. Va voir dans ton cœur. Dans tes pensées, dans ton cœur, ces choses n'habitent pas. C'est pour ça que tu as eu la grâce d'écouter toutes ces choses. Personne ne fera la justice à ta place. On est des citoyens du ciel du paradis. Toi, tu es esprit. Tu es esclave de quoi que tu fais? Et tu es esclave du diable ou de Jésus? L'esclave à Jésus. L'esclave de Jésus. Comme il dit dans Ephésiens 4, verset 1. Tu es esclave ou esclave du diable. Va voir dans ton cœur. De qui es-tu esclave? Jean 8, verset 34. Jean 8, 34, je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Esclave encore ta lola te. L'esclave ne va pas hériter les Moi, on a c'est le fils qui va hériter. Nasuki. Fini maintenant. Ephésiens 4, 1. Ephésiens 4, verset 1.
Mais quels sont les messages qu'ils ont pu écouter aujourd'hui? Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Supporte ton semblable dans ses erreurs. Supporter ta femme ainsi que ton mari. Il suffit de rien, non, on va se séparer nous deux. Ne me parle plus. Tu es sorcier, je ne vais plus m'approcher de toi. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Vous avez entendu? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par la vocation. Fermons nos yeux. Ça ne sert à rien, on est à 21 jours de jeûne et prière. J'ai donné le sujet, quel fardeau portes-tu? Où tu es un arbre qui est mélangé. Tu as l'amour, mais tu as la colère en même temps. Tu as la bonté, mais tu es calomniateur. Tu as la paix, tu es voleur des dîmes et des offrandes. Il va prier. Et que tu vas nous donner la paix dans nos vies. Donne-nous la force de pouvoir ramener le pardon devant toi. Restitue tout ce que le diable t'a donné. Restitue tout ce que le diable. À quoi servir de se souffrir dans ce monde gênant et abandonnant tout abandon et accepter d'être méprisé et que les gens d'affaires et qu'on puisse être rejeté parce qu'on n'a pas été digne et qu'on a à cause des plaisirs du monde et lâché. Venez à notre secours. Qui t'était revêtu de ce corps qui est la faiblesse. Venez à notre secours avant aujourd'hui et qu'on puisse se détourner de tout. Afin que le jour de la fin, qu'on voie ta face. On a prié avec toi. Au nom de Jésus. Papa Serge a prié. On vient à la prière. On est bien habillé. Mais on est l'esclave de qui? Nous te disons merci Seigneur. Ta parole est bien Jésus. Parce que tu nous as parlé ce soir, on te dit merci. Comment on devait marcher devant sa face. Ton argent ne sert pas, Dieu ne donne pas les offrandes ni la dîme. Tu tiens compte des intérêts de ta famille. Et tu demandes à ce que Dieu te bénisse, il va te bénir par rapport à quoi? Quand nous dormons ici, c'est là qu'on est en train de bâtir au ciel. Les jours de la mort, tu vas trouver ta maison si tu vas hériter le paradis. On nous demande de ce que nous puissions déplier totalement. Les coups d'Égypte te puissent exposer ta poitrine, tu laisses dehors. Celui qui prie Dieu ayant des mains jusqu'au dos, portant des pantalons qu'on a la peau, les pasteurs le laissent venir. Or, il les convoite après. Combien de gens es-tu en train de décrire avec ton homme? C'est lui qui est venu faire pour la convoiter, a déjà couché avec elle. Combien d'hommes as-tu tué à cause de ton accoutrement ici en Europe? Tu es un criminel. Merci Jésus. Tu nous demandes à ce qu'on puisse se repentir totalement. On nous coûte beaucoup, revient toujours à notre état initial. Pour le pitié de ton assemblée, afin qu'on prenne nos décisions de la vérité. Si on prend la décision, le jour de la fin, on va éviter l'enfer. Nous te rendons gloire parce que tu es le véritable Dieu. Si tu as parlé, c'est parce que tu ne désires pas la mort du méchant. Oui. Ta prière en disant, je les prie de les ôter du mal. Ne les ôtez pas du monde, mais préservez-les du mal. Si tu nous parles, c'est pour nous montrer comment nous préserver, parce que c'est à nous de faire des efforts. Moi, avec mes poumons, je suis en train de me poumonner pour que pour ton salut. Pour moi, toi, tu me prends pour quelqu'un de méprisable. La télévision du Seigneur va se faire voir. C'est pour ça que nous venons te rendre gloire, te dire merci.
Parce que nous pourrons demander pardon pour Dieu tout ce qui compte. Mais ce qui est plus important pour toi, c'est que tu remarques, c'est que nos consciences puissent se convertir et accepter ce que tu nous demandes. Père, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. On implore ta présence à tout chacun de nous. Et que tout et chacun de nous puisse prendre conscience pendant ces 21 jours afin de ramener nos cœurs vers toi et non plus vers le monde. Et que ta main puissante puisse se manifester. Bénis ton serviteur qui est établi afin qu'il puisse être là pour nourrir ton peuple. Dans le nom de Jésus, c'est prié. Amen. Vanda bonso fande. Je vais te reprendre.